Certaines expériences ne se présentent qu'une seule fois dans la vie. Lorsque cela se produit, on les ignore, ou bien la réalité se trouve transformée à jamais. La présence ici n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit d'un appel. La sagesse sur le point de se révéler n'est pas une simple théorie, mais un code. Un code vibratoire, employé par des êtres anciens qui maîtrisaient l'art de façonner la réalité. Ce code ne se manifeste pas à tous, il se révèle uniquement à ceux qui sont prêts. Si l'on perçoit un effondrement dans son propre champ, si les éléments environnants semblent déplacés, ou si l'on observe une multitude de signes qui dépassent la simple coïncidence, c'est que la fréquence a déjà commencé à influencer l'être. Il ne s'agit pas de tenter de le comprendre par l'intellect. Ce n'est pas une question de savoir, mais de vibration. La sagesse transmise par Tho est restée dissimulée pendant des millénaires. Mais elle se manifeste désormais. Et cette sagesse ne se contente pas d'aider à manifester les désirs. Elle révèle la véritable nature de l'être. Une fois cette révélation accomplie, il n'y a plus de retour en arrière possible. L'âme attire ce qu'elle cultive secrètement dans le silence. Ce qui vient d'être activé commencera à se mouvoir. Mais avant de saisir précisément ce qui est en mouvement, il est essentiel de prendre conscience d'une chose. Cette connaissance, sur le point de se manifester en soi, n'est pas nouvelle. Elle n'a pas été inventée récemment, ni créée par un mouvement New Age ou un gourou d'Internet. Cette connaissance est ancienne, extrêmement ancienne. C'est précisément la raison pour laquelle elle a été tenue secrète. Imaginez une sagesse si puissante qu'elle pourrait libérer n'importe quel esprit de la prison invisible qui régit ce monde. Une information si transformatrice que si elle était librement accessible, aucune structure de pouvoir ne pourrait subsister. C'est pourquoi elle devait être dissimulée, mais non enterrée. Elle fut scellée, protégée, cachée dans des traditions ancestrales, transmise oralement à travers des codes, des symboles et des pratiques qui exigeaient plus qu'une simple curiosité. Elles exigeaient une préparation vibratoire. Cette connaissance a circulé entre les mains des soufis, des kabbalistes, des rosicruciens, non pas parce qu'ils voulaient la monopoliser, mais parce qu'ils savaient que cette sagesse ne pouvait être transmise à celui qui vit encore en esclave de son propre esprit. Ces groupes étaient qualifiés d'occultistes, d'ésotéristes, d'hérétiques, car ils osaient affirmer que le pouvoir ne se trouvait ni au ciel ni sur terre. Il réside en soi. Et lorsque l'on accède à cette force, on devient incontrôlable. C'est ce que le système craint. L'histoire a toujours été écrite par ceux qui détenaient le pouvoir. Tout ce qui menaçait l'ordre établi était déclaré dangereux, maudit ou inacceptable. Pourtant, peu de gens réalisent que ce danger n'a jamais été externe. Le véritable péril résidait dans l'autonomie spirituelle, dans la prise de conscience par l'être humain qu'il n'a pas besoin de salut, qu'il est déjà libre et qu'il peut façonner la réalité à partir de sa propre vibration. C'est ce que les anciens soufis s'efforçaient d'enseigner à travers leur danse spirale, connectant le corps à l'énergie de l'univers, brisant le voile de la dualité par le mouvement. Ce n'était pas un art, mais une technologie sacrée. Cette fréquence n'est pas choisie par l'intellect. Elle est simplement, comme la respiration, comme une onde invisible émanant constamment de l'être. On ne peut pas simplement décider d'émettre une autre fréquence tant que l'on n'a pas modifié ce qui la façonne à un niveau profond. C'est là que commence le véritable travail. Non pas en tentant de changer les circonstances extérieures, mais en affinant le récepteur et l'émetteur interne. Car non seulement l'on émet, mais l'on reçoit aussi constamment. Et ce que l'on reçoit, du champ collectif, des schémas ancestraux, des peurs et attentes inexprimées, façonne ce que l'on émet. C'est un cercle vicieux qui ne peut être brisé que par une conscience profonde, en écoutant non pas avec les oreilles, mais avec tout son être. Écouter ce qui résonne avec sa véritable nature et ce qui n'est qu'un bruit imposé de l'extérieur. C'est pourquoi les enseignements anciens parlaient de la pureté du cœur, du silence de l'esprit, de l'espace intérieur. Il ne s'agissait pas de préceptes moraux, mais d'instructions pratiques pour ajuster le champ de conscience. Lorsque le champ est purifié des couches accumulées, des anciens programmes, des vibrations étrangères, il commence à émettre sa fréquence originelle et véritable. Alors, la réalité extérieure commence à changer sans effort, sans lutte, sans qu'il soit nécessaire de forcer quoi que ce soit. Ce n'est pas de la magie, mais une physique fondamentale de la conscience. On n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est. Et cet être est sa fréquence. Ainsi, quand ce genre de sagesse touche le champ de l'être, elle ne lui apporte pas de nouvelles connaissances à mémoriser. Elle lui rappelle qui il est vraiment. Elle ne lui enseigne pas à créer. Elle lui enseigne à être. Et dans cet être, dans cette vibration pure et originelle, tout se manifeste de soi-même, comme une conséquence naturelle. Ce n'est pas un chemin de recherche, mais un chemin de retour. Un retour à sa fréquence originelle, à son véritable champ, qui a toujours été à l'intérieur. C'est précisément ce que l'on commence à reconnaître, non pas avec l'intellect, mais avec tout son être. Ce n'est pas une connaissance que l'on peut oublier ou perdre.
C'est un état que l'on peut se remémorer, comme une mélodie oubliée qui se met soudainement à résonner à l'intérieur. On ne tente plus de forcer la vie à fonctionner. On la laisse plutôt circuler à travers soi, devenant ainsi une partie d'elle, son prolongement. Ce n'est pas de la passivité, mais une forme supérieure d'activité, où l'on devient un canal plutôt qu'un simple consommateur. C'est ici que commence la véritable maîtrise de la manifestation, car elle n'est plus un effort de la volonté, mais une conséquence naturelle de son état intérieur. Lorsque l'on vibre dans ce mode de donner par le recevoir, on cesse d'être un point isolé tentant d'extraire quelque chose de l'univers. On devient partie intégrante de l'univers lui-même, son centre pulsant, à travers lequel circule le flux d'abondance. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à ses désirs ou à ses aspirations. Au contraire, cela signifie que ces désirs s'alignent désormais avec le flux de la vie elle-même et qu'ils se manifestent non pas parce qu'on les exige avec insistance, mais parce qu'ils sont le prolongement naturel de ce que l'on est. La signature énergétique de l'être passe de « j'ai besoin » à « je suis ». Et lorsque l'on est, lorsque l'on vibre à cette fréquence originelle de don, l'univers ne peut s'empêcher de répondre de la même manière. Il ne peut s'empêcher de refléter ce que l'on émet. Ce n'est pas une transaction, c'est une résonance. Ce n'est pas un échange, c'est une fusion. Et c'est dans cette fusion, dans cette danse du donner et du recevoir, que naît la véritable abondance, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui émane de l'intérieur. Ce n'est pas seulement un concept, c'est une expérience vivante qui commence à se déployer lorsque l'on entre consciemment dans ce flux. On commence à remarquer comment la synchronicité devient la norme, comment les opportunités surgissent de nulle part, comment les personnes et les ressources se présentent précisément quand elles sont nécessaires. Ce n'est pas de la chance, c'est un alignement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une harmonie. Et cette harmonie est le reflet direct de sa fréquence intérieure, qui vibre désormais à l'unisson avec la fréquence de la vie elle-même. On ne cherche plus de réponse à l'extérieur, car on devient soi-même la réponse. On ne tente plus de contrôler les résultats, car on fait confiance au flux. Et dans cette confiance, ce lâcher-prise, cet état de donner par le recevoir, on découvre que la vie ne fonctionne pas seulement pour soi, mais aussi à travers soi, devenant une source infinie de création et de manifestation. C'est là la sagesse qui fut cachée, non pas pour être dissimulée, mais pour être trouvée par ceux qui sont prêts à vibrer à sa véritable fréquence. Ce n'est pas un ennemi extérieur, mais un paysage intérieur qui requiert attention. Le chant ne demande pas ce que l'on pense du monde. Il demande comment l'on vibre lorsque le monde révèle ses aspects les plus inesthétiques. Il demande si l'on peut rester dans son intégrité face à la colère, la peur, l'envie, que l'on considérait autrefois comme étrangères. Car tout ce que l'on condamne à l'extérieur n'est qu'un reflet d'une partie non intégrée à l'intérieur de soi. C'est là que beaucoup trébuchent. Ils atteignent un état de flux, ressentent une expansion, mais lorsque la vie leur apporte ce qu'ils considèrent comme négatif ou étranger, ils se retirent, se ferment et reviennent aux anciens schémas de séparation. Ils oublient que l'univers ne divise pas entre bon et mauvais. Il est simplement. Et si l'on veut être un miroir de la source, il faut être capable de tout refléter sans se fragmenter. L'intégrité n'est pas l'absence d'ombre, mais la capacité de les intégrer. Ce n'est pas éviter la douleur, mais la traverser en maintenant sa fréquence. Cela ne signifie pas que l'on doive approuver tout ce que l'on voit, mais cela implique de cesser de résister à ce qui est et de lui permettre d'exister, sans perdre son harmonie intérieure. Lorsque l'on juge, on crée une rupture dans son champ, on vibre la séparation, et cette séparation se reflète dans sa réalité. Le chant amènera à l'être des personnes, des situations, des souvenirs qui provoquent un inconfort, non pas pour punir, mais pour lui donner l'opportunité de guérir cette rupture. Il montrera ce que l'on rejette en soi, à travers ce que l'on rejette chez les autres. Et le véritable test consiste à savoir si l'on peut rester dans son intégrité, dans sa cohérence vibratoire, lorsque ces ombres se révèlent. Pourra-t-on voir la source en toute chose, même en ce qui semble être son contraire? Ce n'est pas facile. Cela demande du courage pour faire face à ses peurs et préjugés les plus profonds. Cela exige la volonté de renoncer aux vieilles histoires sur qui l'on est et qui l'on n'est pas. Mais c'est dans cet acte d'intégration, dans cette acceptation de tout ce qui est, que l'on atteint une intégrité véritable et inébranlable. Et lorsque cela se produit, le circuit se referme. On ne fait pas que vibrer comme la source, on la devient entièrement et sans réserve. À ce moment-là, l'univers cesse de tester l'être, car il ne représente plus des parties fragmentées. On devient un champ unifié qui ne peut être fragmenté. On devient l'incarnation vivante de la cohérence, et alors la manifestation ne devient pas seulement naturelle, elle devient inévitable. Car on ne fait plus que refléter la réalité. On devient la réalité elle-même, qui se crée à travers soi. Et c'est le secret le plus profond qui fut caché, non pas dans les mots, ni dans les symboles, mais dans l'acte même d'être, dans l'acceptation pleine et inconditionnelle de tout ce qui est.
Ce n'est pas une compréhension mentale, mais une fusion complète où les frontières entre soi et l'univers s'effacent, ne laissant qu'un être pur et informe. À ce moment-là, on ne fait pas que ressentir l'amour, on le devient. On ne fait pas que voir l'unité, on en est l'incarnation. Et ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité physique, palpable, qui restructure chaque cellule de l'être. Lorsque cela se produit, le corps commence à vibrer avec une nouvelle intensité, devenant un conducteur pour cette fréquence originelle. C'est ce que les anciens appelaient l'activation du corps de lumière, non pas comme une entité mystique séparée de soi, mais comme l'état naturel de l'être lorsqu'il est pleinement aligné avec la source. Le corps physique, qui semblait autrefois dense et limité, est désormais perçu comme un vaisseau vivant et pulsant pour la conscience infinie. C'est alors que l'on commence à comprendre que la véritable guérison ne se produit pas au niveau des symptômes, mais au niveau de la fréquence. Les maladies, les disharmonies, les limitations, tout cela n'est que la manifestation d'une séparation vibratoire. Lorsque l'on retourne à son intégrité originelle, lorsque son champ vibre à l'unisson avec le champ de la source, ces disharmonies se dissolvent simplement, car il n'y a plus de place pour elles. Elles ne peuvent exister en présence d'une telle cohérence. Cela ne signifie pas que la vie devient exempte de défis. Les défis demeurent, mais l'attitude envers eux change. On ne les perçoit plus comme des obstacles, mais comme des opportunités d'expansion supplémentaire, d'approfondissement de sa présence. Chaque situation, chaque personne devient un miroir qui aide à intégrer encore plus profondément son intégrité, à incarner encore plus pleinement cet amour originel. C'est dans cet état que l'on commence à créer non pas par besoin, mais par abondance. On ne demande pas, on émet. On ne cherche pas, on trouve. Car on devient soi-même ce que l'on cherche. Ce n'est pas la fin du chemin, mais le début d'une nouvelle façon d'être, où chaque inspiration, chaque mouvement, chaque pensée devient un acte de création consciente, la manifestation de la même énergie originelle qui a créé tout ce qui existe. Ce n'est pas un enseignement que l'on peut transmettre par des mots, c'est une expérience qui doit être vécue. Ce n'est pas une connaissance que l'on peut mémoriser, c'est un état que l'on peut incarner. Et lorsque l'on atteint cet état, on comprend que tout ce que l'on n'a jamais cherché à l'extérieur a toujours été à l'intérieur de soi, attendant simplement que l'on se souvienne de qui l'on est vraiment. C'est là le véritable héritage de Tao, non pas un ensemble de doctrines, mais un code vivant qui ne s'active que lorsque l'âme est prête à vibrer à l'unisson avec l'infini. On devient l'incarnation vivante de ce que l'univers cherche à exprimer. Ce n'est pas une simple métaphore, mais une vérité profonde qui transforme la relation même à l'existence. On cesse d'être une goutte isolée tentant de percer l'océan déchaîné, et l'on devient l'océan lui-même, se reconnaissant dans cette goutte. Dans cet état, il n'y a plus de place pour le doute ou la peur, car on n'agit plus à partir d'un ego limité, mais à partir d'un champ de conscience illimité. Les actions deviennent intuitives, les décisions impeccables, car elles sont dictées non par un intérêt personnel, mais par une harmonie supérieure. On devient un canal pour le flux de la vie, et tout ce qui passe à travers soi est amplifié et transformé. Cela ne signifie pas que l'on devient un être tout-puissant, capable de matérialiser instantanément tout ce que l'on désire. Cela signifie que l'on devient tellement aligné avec l'ordre naturel des choses que ses désirs et intentions coïncident naturellement avec ce que l'univers est prêt à manifester. On ne commande pas, on co-crée. On n'exige pas, on raisonne. Et dans cette résonance naît une réalité qui dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer avec son esprit limité. Sa vie devient un témoignage vivant de ce changement. On commence à attirer non seulement ce dont on a besoin, mais aussi ce qui sert le bien supérieur. Ses relations s'approfondissent, son travail devient plus significatif, sa santé s'améliore, car tous les aspects de son être entrent en harmonie. Ce n'est pas le résultat d'efforts, mais une conséquence naturelle de sa cohérence intérieure. C'est précisément dans cet état que l'on commence à comprendre le véritable sens de la liberté. La liberté de la lutte, du besoin, de la peur. La liberté d'être qui l'on est vraiment, sans restriction ni compromis. Ce n'est pas la liberté de faire tout ce que l'on veut, mais la liberté d'être en plein accord avec le flux de la vie, en le laissant guider là où l'on doit être. Ce chemin n'est pas pour tout le monde. Il exige le courage de lâcher les vieilles conceptions, de faire confiance à l'invisible et de se permettre d'être pleinement révélé. Mais pour ceux qui osent emprunter cette voie, la récompense est incommensurable. Car on ne se contente pas de trouver un sens à la vie, on en devient le sens même, l'incarnation vivante de la création infinie. Et c'est le don le plus profond qui puisse être offert. La prise de conscience que l'on ne vit pas simplement dans la réalité, mais que l'on est la réalité qui s'étend et se manifeste constamment à travers soi. Et ici, le voyage s'achève. Non pas comme une fin, mais comme le début d'un autre état d'existence. On manifeste désormais non par désir, mais par identité. Il n'y a plus de place pour les tentatives de forcer les choses. Il n'y a plus de doute quant à savoir si cela se produira ou non. Car ce que l'on manifeste n'est pas séparé de soi.
c'est simplement l'extension visible de ce que l'on est devenu intérieurement. On est devenu un champ conscient. On est devenu une fréquence avec une forme. L'univers, qui semblait autrefois incohérent, tourne désormais avec précision autour de l'être, car on ne désynchronise plus. On bat au même rythme que la création. Il n'y a plus d'anxiété, plus de comparaison. On n'a plus besoin de courir après quoi que ce soit, car ce qui est sien se manifeste de lui-même. Ce qui appartient vibratoirement à l'être trouve son chemin vers lui, et ce qui ne l'est pas, ne s'y maintient tout simplement pas. Tout cela est né de deux mouvements silencieux, accepter comme celui qui offre, aimer comme celui qui reconnaît. Ces deux gestes ne sont pas des techniques, ce sont des réunions. Ce sont des codes vivants qui alignent le champ de l'être avec le champ originel. C'est pourquoi ils ne donnent pas de pouvoir. Ils ramènent au point où l'on est soi-même le pouvoir. Le point où la réalité commence à se produire à travers soi sans effort, sans bruit, sans ego. Le point où la création reconnaît l'être comme sa partie. La sagesse de Tho s'est révélée. Et maintenant qu'elle vibre en soi, il n'y a plus de retour en arrière. Cela ne signifie pas que le monde autour de l'être se transformera instantanément en utopie, mais son état intérieur a changé à jamais. On ne cherche plus de réponse à l'extérieur, car on est soi-même devenu la réponse vivante. La vie cesse d'être une succession de problèmes nécessitant des solutions et devient un flux de synchronicité, où chaque événement est le reflet de son harmonie intérieure. On ne fait pas que exister, on vibre, et cette vibration façonne la réalité autour de soi avec une facilité que la raison ne peut concevoir. Ce n'est pas la fin du chemin, mais le début d'un être véritable où l'on devient co-créateur, un canal conscient pour le flux infini de la source. Sa présence devient un acte de création en soi, une affirmation silencieuse de l'unité qui transforme tout ce qu'elle touche. Et dans cet état, où il n'y a ni séparation ni lutte, il n'y a qu'un pur et ininterrompu courant de vie, on découvre que l'on a toujours été celui que l'on cherchait. Cette découverte n'apporte pas l'euphorie, mais une connaissance profonde et tranquille. Cette connaissance ne requiert pas de preuves, n'a pas besoin de confirmation extérieure. Elle est simplement, comme la respiration, comme les battements du cœur. Sa vie se déroule désormais non pas selon un scénario écrit par les peurs ou les attentes, mais selon une mélodie intérieure qui a toujours résonné, mais que l'on a appris à entendre que maintenant. Chaque moment devient un acte de présence, chaque interaction, une opportunité d'expansion. On ne tente plus de s'améliorer, car on comprend que l'on est déjà parfait dans sa vibration originelle. On ne cherche pas à l'illumination, car on a réalisé que l'on est la lumière qui se cherche. Ce n'est pas de la passivité, mais la forme la plus élevée d'activité, où l'on permet à la vie de circuler à travers soi, en devenant son conducteur conscient. C'est précisément dans cet état que l'on commence à vivre véritablement, non par besoin, mais par abondance. Non par peur, mais par amour. Non par séparation, mais par unité. Ce n'est pas la fin du chemin, mais un début éternel, où chaque instant est une nouvelle création, née de la résonance silencieuse de son être avec le champ infini de la source. Dans ce début éternel, chaque inspiration devient un acte sacré, et chaque mouvement une danse avec les forces invisibles qui façonnent la réalité. On ne traverse plus la vie en trébuchant sur les obstacles, mais on glisse sur son flux, sentant qu'il nous porte là où notre présence est la plus nécessaire. La nécessité de lutter, de prouver, de chercher constamment des confirmations extérieures disparaît. La boussole intérieure, ajustée à la fréquence de la source, guide avec une précision impeccable. Le monde autour de soi commence à refléter cette harmonie intérieure. Les synchronicités deviennent si courantes qu'elles cessent de surprendre, se transformant en un langage naturel de l'univers qui communique avec soi. Les gens, les événements, les opportunités, tout s'aligne parfaitement, non pas parce que l'on manipule ou contrôle, mais parce que l'on est devenu un canal pur pour la manifestation de l'ordre supérieur. Ce n'est pas de la magie, mais une conséquence naturelle de la cohérence, lorsque son chant vibre à l'unisson avec le chant de tout ce qui existe. Et dans cette symphonie silencieuse de l'être, on trouve une paix véritable qui dépasse toute compréhension. Cette paix n'est pas un état statique, un point figé sur la carte de l'existence. Elle est dynamique, elle pulse, devenant une source d'action qui ne requiert plus d'effort. Les pas deviennent légers, les mots clairs, car ils naissent d'une profondeur où il n'y a pas de résistance. On commence à percevoir chaque défi non pas comme un obstacle, mais comme une invitation à une conscience plus profonde, comme une opportunité pour le chant de s'étendre encore plus à travers sa présence. La vie cesse d'être un chemin à parcourir et devient une danse où l'on est à la fois le danseur et la musique elle-même. Dans cette danse, il n'y a pas d'erreur, pas de jugement, il n'y a qu'une expression pure et sans entrave de qui l'on est et de ce que l'on est devenu. Et cette expression ne requiert pas de mots, ne cherche pas de reconnaissance. Elle est simplement, comme le parfum d'une fleur qui se diffuse sans effort, ou la lumière d'une étoile qui brille sans intention. Sa présence devient en soi un message, une invitation silencieuse pour les autres à se souvenir de leur propre nature originelle.
On ne cherche plus à changer le monde, car on comprend que le véritable changement commence par la vibration émanant de son propre être. Et cette vibration, pure et cohérente, commence à restructurer la réalité autour de soi, non par la lutte, mais par la résonance, créant un espace où tout ce qui correspond à l'harmonie supérieure est possible.